Alors première constatation, alors que les deux équipes rentrent sur le terrain, le public n'est pas venu aussi nombreux qu'on pouvait le pressentir. Il y a environ 17 à 18 000 personnes, bien que Gérard, beaucoup de cars et de supporters soient venus en voiture de la capitale de l'Aquitaine. Eh bien précisément, j'étais en train d'en parler avec Didier Kouekou qui est à mes côtés ici, à nos côtés sur la tribune de presse. L'année dernière, il y avait 25 000 spectateurs pour la même rencontre. Il est vrai que Toulouse était peut-être mieux placé au classement. Mais ce qui est incontestable, et il y a eu de nombreuses remarques faites à ce sujet à Bordeaux, mais il n'y a pas longtemps à Strasbourg et puis sur d'autres terrains, les clubs commencent à s'apercevoir que de jouer le samedi soir, c'est peut-être pas aussi bon que les gens de la fédération l'avaient escompté et espéré. Alors il faudra peut-être revoir et assez vite si on ne veut pas avoir de désillusions dans les trésoreries de la première division. Vendredi soir, c'est-à-dire hier soir, le même match aura attiré au moins les 8 000 spectateurs qui incontestablement font défaut ce soir. Côté bordelais, pas de grande surprise. Simplement le match contre Leipzig a laissé quelques traces au niveau physique. Et oui, c'est tout à fait normal dans la mesure où vous avez pu le constater. Si vous avez aimé le football, vous avez suivi ce match à la télévision, peut-être étiez-vous au stade de Bordeaux. Effectivement, les Allemands n'avaient pas fait de cadeau pendant 90 minutes et c'est ainsi que Touvenel, non pas à la suite de coups, mais à la suite d'une déchirure, car l'engagement était intense. Il a une déchirure au mollet, il en a au moins pour 3 semaines. Quant à Battiston, il a pris lui un nouveau coup à la cheville au tendon d'Achille et il est absent. Là, on sait peut-être pour moins longtemps, on ne sait pas exactement encore. Toujours est-il que les autres joueurs sont là. Certains ont des bobos, mais enfin apparemment sans gravité. Est-ce que la fatigue, elle, après la débauche d'énergie de mercredi soir, aura été récupérée, aura été effacée? Eh bien, c'est ce que nous allons savoir. Oui, c'est ce que nous allons savoir dans quelques minutes. Alors le coup d'envoi a été donné par l'arbitre M. Ben Ali il y a quelques secondes. Il faut signaler que côté de Bordelais, donc absent de marque, Battiston, Tussaud, donc Touvenel dont vous avez parlé, et puis même Ring qui se remet d'une longue indisponibilité. Oui, d'une très longue indisponibilité. À noter aussi que Dieter Müller, pour la première fois de la saison, figure sur une feuille de match. Il est encore sur le banc de touche. Peut-être rentrera-t-il tout à l'heure en cours de deuxième mi-temps, alors que le premier corner de la partie vient d'être obtenu par Toulouse qui joue en maillot blanc. Et une première balle qui est repoussée, qui arrive dans les pieds de Martinez et les Bordelais peuvent maintenant se dégager par Tigana qui manque son dégagement et la balle va en touche. Alors donc à noter également que l'infirmerie toulousaine est confortablement garnie avec Laurent Rousset, Jean-Marc Ferrat. Espérons que d'ici une dizaine de jours, une quinzaine, ces deux joueurs pourront figurer sur la feuille de match et dans l'équipe du TFC. Puis également que Georges Van Schralen est absent, qu'il a figuré dans l'équipe de 3e division qui a rencontré Muret en levée de rideau. Équipe de 3e division qui, vous le savez, est championne de France et qui a battu sa voisine par 1-0. Domenech pour son gardien Delaché qui a 34 ans a disputé, Gérard, mercredi son premier match de Coupe d'Europe. C'est un événement pour lui. Ah, c'est un événement, il s'en souviendra puisqu'il a encaissé 3 buts. Il s'est trouvé 3 fois seul contre un adversaire, dont une fois sur penalty. Il y a maintenant le match retour. Il espère bien sûr prendre sa revanche comme tous ses équipiers. C'est ce que nous saurons dans une dizaine de jours maintenant, puisque le match retour aura lieu donc en Allemagne de l'Est le 28. Les Bordelais ce soir, comment vont-ils prendre cette rencontre? Nous allons le savoir très rapidement. Ils sont pour l'instant, pour la première fois depuis le coup de sifflet initial dans le camp toulousain, et les Toulousains qui ont besoin de points à tout prix. Ils sont à la 15e place pour l'instant. Ils n'ont gagné sur 8 rencontres, sur 8 journées de championnat, ils n'en ont gagné que 2, concédé 2 fois le nul et perdu 4 fois, ce qui n'est pas très brillant car au début de saison, toute la presse donnait les Toulousains parmi les favoris. Alors bien entendu, j'en discutais tout à l'heure avec Daniel Jean Dupeux, alors que là, il y a Sassus qui a récupéré une balle dans les pieds de Raymond Domenech, le jeune contre l'ancien. C'est le jeune qui pour l'instant a eu le dessus, mais est-ce qu'il en sera de même pendant tout le match? C'est ce que nous verrons. N'oublions pas que Raymond Domenech est un vieux briscard et il a prouvé qu'il avait encore sa place mercredi dernier en Coupe d'Europe, donc à un très bon niveau. Alors la question que vous vous posez, vous l'aviez abordée avec le gardien de but à 34 ans. Cette défense qui est assez âgée, Garnotror 30 ans, Spech 29, Domenech 31, Trésor 33, ça fait vraiment âgé. Ils font figure d'anciens un peu. Ah, ce sont des anciens, mais ils ont beaucoup de métiers. Alors, vous savez que la volonté des Girondins depuis 3 ans, c'est précisément d'avoir la meilleure défense de France. En fait, ils se retrouvent avec les meilleures attaques en ayant sur le papier les meilleurs défenseurs que l'on puisse trouver dans le championnat. Ceci est peut-être un paradoxe, mais l'année dernière, les Bordelais se sont retrouvés 2e attaque, je crois, à la fin du championnat.
alors que la défense se situait tout à fait médiocrement en deuxième partie de tableau. Cette fois-ci, ils ont fait venir Battiston et Tussaud, deux internationaux. Ils sont malheureusement blessés tous les deux, mais depuis le début de la saison, si l'attaque est au premier rang, eh bien la défense est assez loin, à 4e ou 5e place. Alors que Toulouse fait figure à côté d'équipes très très jeunes, bien qu'il y ait un Christian Lopez qui ait 30 ans, qu'il y ait un Claude Deplanche qui fait figure d'ancien parce qu'on le connaît depuis très longtemps lorsqu'il évoluait à Nancy, il y a longtemps qu'il est à Toulouse, mais il n'a que 25 ans. Et puis il y a ces jeunes dont je vous parlais avec Jean-Luc Sassus devant, Jean-Luc Sassus qui espère bien ce soir gagner une place de titulaire dans ce match. Il réussit à allier le football et les études, il est à l'école nationale de chimie pour la 2e année. C'est le footballeur étudiant, alors que ce sont les Bordelais qui attaquent par l'intermédiaire de Raymond Domenech. Il y a sur sa droite Martinez, sur sa gauche Zénier. Il a préféré tirer, mais Philippe Bergeron, un ancien Bordelais également, a réussi à capter ce ballon. Ça repart par l'intermédiaire de Christian Lopez. Lucien Favre qui a été très brillant il y a une semaine dans l'équipe nationale suisse contre la Tchécoslovaquie. Résultat nul 0-0, mais une note extra pour l'international suisse de Toulouse. 10 sur 10. Ont noté nos confrères helvétiques et étrangers qui assistaient à cette rencontre. Tandis qu'actuellement ça se déroule au milieu du terrain. Antoine Martinez s'est fait prendre la balle par Lucien Favre, mais l'action n'aboutit pas, sinon dans les bras de Christian Delaché. Et ça repart par Specht qui vient de montrer devant Gérard Soler tout à l'heure qu'il était toujours en très grande condition. C'est peut-être le meilleur Bordelais à l'heure actuelle, Léonard Specht. Il est très tranchant tant en défense qu'en attaque et également en relance où il perd excessivement peu de ballons. À l'exemple de cette diagonale à destination de René Girard. René Girard qui lui aussi est bien, mais c'est un garçon qui a beaucoup de volonté et il a une revanche à prendre sur la santé. L'année dernière, il a fait une saison assez courte, il avait été assez gravement blessé et maintenant il est revenu à mon avis à son meilleur niveau et les Bordelais en ont besoin car il y a à mon avis un petit problème d'organisation au milieu du terrain. Nous aurons peut-être l'occasion de vérifier, on vient de le voir encore maintenant avec les Toulousains qui tentent leur chance de loin, ils ont raison, mais attention, Bernard Lacombe qui était replié, qui est contré à son tour par Christian Lopez et qui envoie en profondeur Christian Delaché sort. C'est bien joué. On a vu la pointe de vitesse de Jean-Luc Sassus, 11 secondes 4 au 100 mètres, c'est le plus rapide des joueurs toulousains. Je crois que Daniel Jean Dupeux compte un peu sur la pointe de vitesse de son attaquant pour mettre en difficulté ses défenseurs bordelais, dont l'âge, vous avez vu, frôle les 30 ou les dépasse pour certains. Les Toulousains l'attaquent avec Lucien Favre qui lance côté droit Gérard Soler qui arrive à capter la balle. Mais je crois que Léonard Specht s'empare de celle-ci. Il s'agit de René Girard qui lance aussitôt pour Antoine Martinez, pour Raymond Domenech. Raymond Domenech va temporiser, va garder le ballon. Il cherche un partenaire démarqué. Il trouve Jean Tigana, mais le ballon est sorti. Et ce sont les Toulousains qui vont repartir. Le public toulousain n'apprécie pas tellement le geste de Jean Tigana, mais ça fait partie des ficelles du jeu. La touche a été effectuée par Gilles Brisson pour Christian Lopez, l'ancien capitaine du Toulouse Football Club. Brisson côté droit qui centre. À la réception Gérard Soler. Mais c'est Lovitz qui côté gauche se fait contrer. Bala en corner. Les Toulousains comme souvent attaquent le match à 100 à l'heure. Ils ont aussi beaucoup de choses à se faire pardonner. Et ils espèrent que ce derby sera un déclic pour eux. Et qu'ils pourront progresser vers le haut du championnat, le haut du classement. Ils n'ont pas réussi pour l'instant à y parvenir. Espérons que ce sera pour les prochaines semaines et qu'avant le déplacement à Strasbourg mercredi prochain, eh bien, ils resteront et sur une bonne impression et sur une victoire face aux Girondins de Bordeaux. C'est un coup franc signé par M. Ben Ali. Au bénéfice des Girondins, c'est Giresse qui s'est fait sécher quelque peu, mais sans gravité. Alors que Gérard Soler, vous l'avez vu tout à l'heure, en s'accrochant avec René Girard, il y aura encore là aussi un match dans le match. Gérard Soler qui jouait à Bordeaux encore l'année dernière, qui est un garçon qui est international, ne l'oublions pas, mais qui est un petit peu nerveux parfois. Et ce sera le cas ce soir car il a une revanche lui aussi à prendre sur Bordeaux. Il voudrait gagner, ne serait-ce que pour montrer aux dirigeants qu'il est toujours bon. C'est une tradition de toute façon lorsqu'un joueur rencontre son ancien club. Or il se trouve qu'à Toulouse ce soir, il y a plusieurs anciens Bordelais, pas autant qu'on aurait pu l'espérer ou craindre,
puisqu'il y en a qui sont blessés. C'est le cas par exemple de Georges Van Stralen et le cas également de Jean-Marc Ferrage. Mais il y a Jean-François Domergue qui est sur le banc des remplaçants, alors que Lucien Favre s'infiltre, qu'il tente de donner à Gérard Soler qui est bousculé. Et les Bordelais peuvent repartir par Zégnier. Zégnier qui a donné à René Girard. René Girard contré par Sassus. Sassus-Brisson, vous voyez les jeunes se battent. Un centre de Brisson. Et Gérard Soler, gêné par Léonard Fesch, n'a pu reprendre ce ballon qui fusait sur la pelouse. Donc d'anciens Bordelais, Philippe Bergerot qui est présent, Gérard Soler dont vous parliez, Raymond Camus également, qui est sur le banc des remplaçants, en compagnie de Jean-François Domergue, qui entre-temps a évolué à Lille, puis à Lyon. Les Bordelais qui repartent avec René Girard. Les balles passent beaucoup par Girard et par Giresse, bien évidemment. Girard qui va donner à Bernard Lacombe, avant-centre de cette équipe girondine. Lacombe qui donne à Giresse. Giresse qui cherche un partenaire. Bernard Zégnier, balle contrée par Deplanche. Voilà, le coup franc est tiré maintenant, très en profondeur sur Bergerot et Bernard Zégnier. C'est Rohr qui était là finalement. Rohr qui arrive peut-être un petit peu tardivement, mais il ne pouvait pas. La balle était sans doute trop profonde. Et les Toulouse maintenant reprend l'initiative. Par l'intermédiaire de son milieu de terrain, Christian Lopez qui monte beaucoup en ce début de rencontre. Pour Lucien Favre, le patron de l'équipe. Lucien Favre, Jean-Luc Sassus qui va peut-être arriver à se saisir du ballon. Un centre impeccable. Gérard Soler, belle reprise de volée. Malheureusement, elle passe à droite des buts de Christian Delaché. Il avait marqué en fin de saison dernière un très beau but comme ça en déplacement à Nancy, Gérard Soler. Nancy qui était un mauvais souvenir pour les Toulousains. Ils s'y sont déplacés il y a une quinzaine de jours. Ils sont revenus avec 2 buts à 0. Malheureusement, on attendait que les Toulousains qui se déplaçaient chez la Lanterne Rouge arriverait à faire un résultat comme il l'avait fait en début de saison à Rennes. Mais malheureusement, eh bien, les Toulousains n'ont pas confirmé. Et ils se sont un peu plus enfoncés. Ça repart pour les Bordelais avec Marius Trésor qui a l'habitude de commettre une erreur par match. Oui, c'est ce que l'on dit. Et qui se dépêche alors. Alors, rassurez-vous, Marius Trésor, après lui aussi avoir été très gravement blessé et opéré l'année dernière d'une hernie discale, envers et contre tout avis est revenu au premier plan. Et je pense que Marius devrait encore faire une très très bonne saison. Et on ne sait-on jamais, peut-être pourra-t-il participer même au championnat d'Europe à la fin de la saison. Pour Toulouse maintenant, à l'attaque, Christian Lopez, on cherche la faille du côté bordelais. Christian Lopez côté droit pour Gilles Brisson qui contre-attaque beaucoup. Gilles Brisson peut être gêné. Il réclame une faute commise par Bernard Zégnier qui a bien suivi son arrière. Mais l'arbitre estime qu'il y a eu une faute toulousaine. Ouais. J'ai l'impression que Gérard Soler, selon sa bonne habitude, est passé à côté de M. Ben Ali pour lui dire sa façon de penser. Absolument, Gérard Soler qui est maintenant le nouveau capitaine du Toulouse Football Club. Et ce sont les Bordelais qui repartent à la suite de ce coup franc. Par Tigana qui a lancé René Girard, Bernard Zégnier. Bernard Zégnier qui dribble Lucien Favre, qui tente de passer entre 3 joueurs. Et peut-être Giresse qui va marquer le premier but de ce match. Et bien voilà. Et on joue une belle action. 13 minutes exactement. Et là on a eu une très très belle action, très significative, purement bordelaise. Une attaque en contre à 3 joueurs avec Bernard Lacombe, Giresse. Et bien entendu, il y a toujours en relais des garçons comme Bernard Zégnier ou comme Jean Tigana qui sont là pour relayer et qui, grâce à une très bonne technique, une très bonne vue du match, une très bonne position des partenaires sur le terrain, peuvent, quand c'est possible, et c'était le cas puisque aussi bien sur la gauche que sur la droite, de toute façon, il y avait, comme l'on dit en football, un boulevard qui a profité cette fois-ci à Alain Giresse qui a marqué son 7e but là, ce soir. Et cette fois-ci malheureusement pour les Toulousains parce que c'est un but qui arrive fort mal pour eux, mais peut-être va-t-il les libérer, les décontracter. Ils sont arrivés très contractés sur le terrain, connaissant l'enjeu parce qu'ils sont mal classés, et puis l'enjeu du derby pour essayer de garder ou d'obtenir la suprématie de la Garonne. C'est purement théorique, mais c'est très important, je crois, pour les joueurs et pour le public de ce sud-ouest que nous aimons tant. Alors ce sont les Toulousains donc qui, j'espère, seront libérés, qui contre-attaquent ici par l'intermédiaire de Jean-Luc Sassus. Gérard Soler, on réclame un pénalty pour une faute de Spech sur lui. Monsieur Ben Ali
estime qu'il n'y avait absolument aucune faute commise sur l'avant-centre toulousain. Et ce sont les Girondins au contraire qui peuvent repartir avec toujours Bernard Lacombe qui lance Alain Giresse. Cette fois-ci, c'est Martinez. Martinez, ils se ressemblent tous les deux. On arrive souvent à les confondre car ils ont le même geste technique. Et ils savent parfaitement s'infiltrer. Là aussi, la balle de Martinez était excellente. Tout à fait en pointe pour Bernard Lacombe, mais elle a été interceptée. Et les Toulousains peuvent repartir avec toujours au milieu Durand, qui eux aussi, Durand et Lacombe et Favre ont un rôle moteur essentiel dans cette équipe toulousaine. Favre qui précisément vient de donner en retrait sur Marx. Lopez, latéral. On va essayer de déborder cette équipe bordelaise et ce n'est pas facile pour l'instant. Les Toulousains qui ne savent pas comment exactement s'y prendre et là ils viennent d'être pris en contre. Ils vont peut-être faire un petit peu comme Bordeaux l'a fait mercredi dernier contre les Allemands. Bordeaux qui a l'air de vouloir à son tour se laisser dominer pour mieux contrer, mieux partir de loin. Inutile de vous dire qu'au soir du 1er octobre, où les Bordelais sont encore bien placés tels qu'ils le sont ce soir et tous les espoirs leur sont permis, ou alors il faudra cravacher, de toute façon, quels que soient les résultats, il faudra encore et toujours travailler. Oui, Bordeaux qui court après son titre de champion de France, alors que c'est Gérard Soler qui a failli obtenir un but. Il y avait une défense bien regroupée, Christian Delaché était battu, mais il y avait 3 défenseurs girondins. Lucien Favre et Gérard Soler. Monsieur Ben Ali discute avec le capitaine toulousain. Il demande aux défenseurs bordelais de reculer quelque peu. Au milieu de la défense bordelaise, il y a Claude Deplanche. Lucien Favre qui tire. Le ballon est capté. Il n'y a pas but. Vous avez vu la rebondie devant Christian Delaché qui l'a capté en 2 temps et qui s'est empressé de vite le sortir. Et l'arbitre de la rencontre, après avoir regardé son juge de ligne, a décidé qu'il n'y avait absolument pas but. Ce que ne comprennent pas les spectateurs qui, eux, mais il est ma foi bien difficile d'émettre une opinion là-dessus, pensaient déjà à l'égalisation des Toulousains, les Toulousains qui repartent sur le côté gauche là-bas. Il va y avoir un centre un peu profond, et c'est au contraire Alain Giresse qui va récupérer, qui va donner à son gardien. Giresse qui est contré par Lacombe, comme vous le disiez, l'un des duels de cette rencontre. Il y a également le duel Soler-Spetch, et puis il y a quelques autres joueurs qui sont en train de se livrer véritablement un match dans le match. Raymond Domenech pour René Girard qui passe. Durand n'a pu le contrer. Un centre et un corner. Alors que là, les deux Toulousains se sont heurtés dans cette sortie de Philippe Bergerot. Il se tient la cuisse. Non, je pense que ce n'est pas bien grave. Il s'agit de Lopez, me semble-t-il. De Christian Lopez, absolument. Qu'il en soit, c'est un corner, le 3e depuis le début de la rencontre, mais le premier pour les Bordelais. Avec une combinaison Zeigné-Lacombe, Zeigné qui s'infiltre et corner. Deuxième corner. Oui. Qui va tirer lui-même le coup de pied en coin, Bernard Zeigné, une nouvelle recrue au sein des Girondins de Bordeaux. Un centre tendu pour Alain Giresse qui ne peut effectuer la reprise des volets, mais regardez, il va peut-être marquer le 2e but, c'est fait. Une combinaison remarquable Alain Giresse, le travail qu'il a fait. Il a pris en défaut toute la défense toulousaine et il a marqué seul. Il ne doit qu'à sa science, à sa technique. Extraordinaire la technique d'Alain Giresse sur cette action. On a vu sur le corner qui était tiré relativement puissamment, un premier amorti un petit peu haut mais sur place. Et ensuite, cette détermination et cette couverture de balle qui lui a permis de mettre 3 défenseurs toulousains dans le vent et sur place et de se